Salut à tous les amis, c'est Darka sur le Liga. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super sympa, la vidéo que je pense que plusieurs d'entre vous attendaient. Excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux dans la maison. Donc c'est la vidéo des matchs de la semaine de l'UMD. Tous les matchs ont été faits. Mercredi tout est terminé. Et du coup il y a eu 2 matchs par team. Donc vous allez voir, donc on va commencer par le Snipchat de France contre les Réminolov. Première, on va dire, premier combat. Donc allez, après il y aura le retour, on va dire. Le temps que ça se charge, donc voilà. Donc on va faire play of music pour pas que vous ayez de la musique. Alors, donc on voit Ethanoid quand même qui a une team plutôt bonne. On peut voir qu'il a une draft plutôt puissance contre Pokémon Fire qui je trouve une draft un petit peu faible. Donc on voit Aolucia, Tokoriko plus Osature qui est encore défensif très très fort. On voit le Xatu aussi qui peut faire chier, Sylveon qui peut faire le taf aussi contre la team. On voit aussi Lockpin par contre qui fait mal à la team. Et le Staraptor qui se fait quand même pas mal la team. Hein. Il se fait Sylveon, Osature, la Grogne Xatu. Donc c'est parti, donc ça va commencer avec le Cochignon. Donc Cochignon contre Tapu Koko, ça va faire le demi-tour. Ce n'est peut-être pas un Scarf et ça va faire l'avalanche pour le Coach Avignon. Je vais l'appeler comme ça. Donc les pièges de rock vont être posés et Freeze Dry qui va mettre 61%. Ça c'est plutôt compliqué. Ça va switch sur Sylveon, bien joué. Et ça va Froze par contre. Vous allez voir que Ethanoid va jouer le fair play. Et va spammer les pièges de rock jusqu'à ce que il n'y ait plus de pièges de rock tout simplement. Enfin, jusqu'à ce que le Froze s'arrête. Je crois que ça va durer encore un tour, voilà. Ensuite, là donc le Wish qui part, les Steel Rock fail. Donc le Hyper Voice qui va être fait 37%, Freeze Dry qui va être refait, peut-être pour, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Oui, peut-être il a anticipé la Grogne pour revenir dessus. Donc ça va faire le Wish, très bien joué là, pour Swampert. Le Shadow Cloud, malheureusement, qui va faire le crit et qui va tuer. Je pense que ça joue. Le T-Bolt sur Excalibur qui va faire très mal. Et le Gyrobolt qui va venir tuer Tapu Koko. C'est plutôt vraiment dommage ça. Donc Pokémon Fire qui va pouvoir placer son Aolucia qui va faire la danse lame. Qui va poser un sub. Très très bien joué. Très bonne anticipation. Le Fire Punch qui va être fait. Gyroball. Le Fire Punch évidemment qui va tuer, vous allez voir, il a très bien tanké les coups. Fan de service qui va être envoyé, qui va pouvoir du coup bluff, qui va faire 19 et ne va pas tuer. Vous allez voir que ça va quand même jouer. Hein. D'un côté, le acrobatie qui va être fait côté Aolucia, ça va pouvoir relancer Fan de service, qui va pouvoir finir avec le fake out. C'est bon. Donc on est sur du 3v4, le Xatu qui va être envoyé, et le retour qui va faire 49%. Psychique qui ne va pas tuer par contre. Xatu qui est dans une difficulté, le retour qui va terminer du coup. Et on peut voir que la team se fait un petit peu terminer. On peut voir qu'il a fait juste un taf énorme, méga Lockpin. Le Hyper Voice va être fait. Donc Sylveon qui va tuer Ethanwill là qui va lancer son Staraptor et du coup qui va tuer tous les Pokémon. Donc ça finit en 3-0 pour Ethanoid. Il a très très bien mené son combat. Et le Pokémon qui lui a fait win, ça va être Megalopin. Vous allez voir, je vais faire un petit peu. Donc on va mettre Megalopini. Donc Megalopini qui a fait gagner d'un côté notre ami, notre Ethanoid. D'ailleurs, j'ai fait un truc comme ça. Donc pour voir les Pokémon qui ont servi de win, donc le Lockpin dans le match aller, très bon, très bien joué à toi, bravo Ethanoid pour ce match. Donc du coup le deuxième aller ça serait Xerneas contre Mr. Mark qui est avec Ethanoid et Xerneas avec Pokémon Fire. Donc on va pouvoir voir donc Mr. Mark du coup il joue la même team, même draft. Donc ils savent pas la draft de l'autre, ils ne l'ont pas dit. Ça va commencer Swampert, ça va poser les pièges de rock et le freeze dry qui va être fait comme vous connaissez. Ça va faire 63%, tout à l'heure ça avait fait 61%.
Ça va switch sur Sylveon comme ça avait été fait. Très bonne anticipation de Mister Mark qui va poser les pièges du rock. Le Hyper Voice qui crit tout de même. Et le Earthquake 45%, ce n'est pas mal du tout. Le Wish va être fait et le Avalanche va être fait. Là, est-ce qu'il anticipe? Oui, moi j'aurais fait Freeze Dry, voyons. Non, il a pas fait Freeze Dry, j'aurais fait Freeze Dry. Donc Sylveon qui récupère de la vie, ça va directement switch sur Gelbel l'Herbivore. Donc en fait c'était un plante et il va recrit. Donc franchement c'est plutôt dommage. Le Toxic va être fait, le Magic Bounce va être renvoyé du coup, mais ça va miss 34% sur le Xatu qui est, comme on peut le voir, Rocky Helmet, la drop défense qui ne va pas jouer. Tapu Koko qui va être relancé, donc Xerneas qui a l'avantage, qui va pouvoir Volt Switch maintenant. Donc c'est un Volturn entre Xatu et Tapu Koko. Swampert va être renvoyé. Là, Fan 4G qui va être envoyé. Xatu qui va être relancé à la mort. Le Brave Bird qui va tuer le Brave Bird. Hein. Je vous rappelle que c'est un Brave Bird Choice Bonder. Vous allez voir, le Tapu Koko va être envoyé. Ça va être switch sur Pilocité Egg. Pas anticipation de Xerneas qui le mène par le bout du nez avec un U-turn. Swampert qui va être à portée de kill avec une attaque. Et ça va tuer avec Scald. Donc là, Swampert qui est plutôt bien, hein, Xerneas. Ça va lancer Fan 4G qui va encore pouvoir tuer un Pokémon sur le coup, vous allez voir. Et qui va complètement déboîter Sylveon. 84%, donc il est bien bande. Ça fait très très mal. Pizza Party va être envoyé contre le Rotom Heat. Là, ça va faire le Volt Switch. Très bien joué. J'espère qu'il a fait Volt Switch de son côté. Ah ben non. Eh oui, je suis con. Oui, très bon. Le Overheat qui va faire 0 dégâts. C'est vrai que c'est pas un très bon match-up ce truc contre ça. L'attaque qui va être fait, cela dit, hein, le Dark Pulse. Fanservice qui va être envoyé. Fanservice qui avait un très beau match-up tout à l'heure. Là, on va voir qu'il a un match-up pas super bon. Vous allez voir Howlusha qui va être envoyé. Ils peuvent encore gagner parce que ça se joue au goal average. Hein. Donc là, ils avaient gagné 3-0. S'ils gagnent 3-0, enfin, s'il tue pas un autre Pokémon, bah, il est dans la merde. Donc vous allez voir qu'il va faire un taf juste énorme, le Dimoclès, qui va complètement contrer Howlusha qui prend 44% à plus 2, donc c'est vraiment minable. Et là, il a gagné. Mister Mark, c'est déjà que il a gagné. Thunderbolt qui va tuer, Fanservice qui va être envoyé. Ça va switch, alors ça je sais pas trop pourquoi. Du coup le fake out va être fait, le retour, donc dans tous les cas il a gagné. Là Xerneas ne comprenait pas pourquoi il avait perdu, parce que ça se joue au goal average. Du coup il a gagné 1-0 ou moins 3, ça fait 2-0. C'est comme s'ils avaient gagné 2-0. Et du coup, Xerneas qui va gagner ce match. Bien joué à toi, même si après vous avez perdu. Du coup, 2-0 pour Mister Mark. On va mettre le Staraptor qui a vraiment fait quand même un taf plutôt incroyable. Staraptor, franchement, très très bon Pokémon en Draft League parce qu'il a accès à plein d'attaques puissantes et surtout sa bonne vitesse. Donc franchement, donc on va mettre Mister Mark. Bien joué à toi. Ensuite, on va passer maintenant à un autre. Et on passera au Clef qui fait Rampicaro Blochon qui est nous après. On va passer à Yggdrasil que j'ai pas vu. Donc c'est les ACR Cochavignon qui affrontent les Parinestock. Donc Yggdrasil contre Damyoshi. Damyoshi et Yggdrasil. Hein. Donc deux très bons joueurs que j'ai déjà vus à l'œuvre. Moi je pencherai plutôt sur Yggdrasil qui va win. Donc on peut voir Yggdrasil qui est une team plutôt intéressante, plutôt bulky, hein, je dirais, après avec ouais, une hyper, enfin, je sais pas comment on dit, ah, une bulky offense. Damyoshi qui va sortir une sticky web offense avec Kartanas ou Wirlix, Pinsir qui vont faire très très mal, on va voir, donc ça valide je pense. Akinator, d'accord, ça valide Akinator, ça va faire Knockoff, qui va enlever le Choice Specs. Le Choice Specs, donc intéressant, Choice Specs sur ce Pokémon, ça va peut-être faire le Mach Punch, ça va switch, Knockoff, qui va du coup baisser les dégâts. Ça va lancer le Sticky Sticky qui va prendre Flash Cannon 71%, ça ne va pas enlever... Là, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, ça va switch sur la moule magique qui est tape ou fini. Ça va switch sur Fieldrong qui va re-switch.
Donc beaucoup de switch. Là, Canard Cosmique qui va prendre 27% par un crit, plus la drop. Le Sticky qui va prendre le taunt et qui va être enlevé par la Mental Herb, je crois. Ça va switch sur le Farfuré qui va faire le knock-off, qui va enlever les leftovers, le Moonlight qui va être fait. Bien joué. Est-ce que Yggdrasil a quelque chose? Non. Il va switch sur Moule Magique. C'est une phase un petit peu relou. On va peut-être avancer. Nature Mandes, Stunt. Ouais, voilà. C'est une phase un peu relou. Là, ça switch. Attendez. Ah, attendez. Donc, ça a lancé le Akinator, la Moule Magique qui a fait le Moonblast 42%. Ça va switch parce qu'il y a le Sludge Wave. Même pas. Demi-tour sur The OHB Bird. Fieldronk va être envoyé. Ça va switch sur Tai Tai qui va laisser crever. D'accord. The OG Bird qui revient. Du coup, et le Ariel Ace qui va venir one shot. Tout simplement. Tranche l'acier qui va être envoyé. Ça va lancer Archeo. Donc, anticipation, je pense, de Dame Yoshi qui va pouvoir se re-soigner sur lui. C'est plutôt très bien joué. Yggdrasil qui va pouvoir garder le momentum en faisant Volt Switch, la moule magique qui va revenir et je crois que cette phase va être très très chiante. Non, non, ça switch directement. Là, ça switch sur Archaeodong qui va prendre le Stone Age, le demi-tour qui va être fait. Donc, aucune attaque spéciale, on voit pour le moment. Il a élevé le Choice Specs. Le cafard Num qui va être envoyé. La moule magique. Attention, ça va switch encore sur Archaeodong. Et le Swords Dance va être fait très très bien joué. Le close combat qui va pouvoir tuer avec le crit. Je ne pense pas que ça joue. Yggdrasil qui est dans une position plutôt difficile. Le quick attack qui a la sache. Oulala. Et le Psy Shock qui va tuer le psychique, pardon. Canard Cosmique qui va être renvoyé. Bosch va être envoyé aussi. Le Canard Cosmique qui va se faire trick. Donc plutôt gênant. Il va pouvoir prendre le double psychique et faire le Volt Switch. Ça va pouvoir amener, je pense, la moule magique, voilà, encore une fois, qui a un très très bon check avec un arc mystique. Prendre 22% tout de même, hein, c'est plutôt pas mal. Il est placé en plus. Les Akinator qui va arriver. Ça va faire le Nature Mandes qui va du coup mettre un PV. L'Akinator, ça va switch, je pense, sur Bush, voilà. Et le Sludge Wave qui va venir tuer. Ptera peut revenir du coup. Non, Spawns aussi pouvait revenir. Psycho, du coup, qui va tuer. La moule magique va être envoyée contre. Cette phase est chiante. Oula. Donc là, il y a eu le sub. La baie qui réduit les dégâts, mais qui va tuer malheureusement. Il va être mort d'ailleurs. Non, Cartana n'est pas mort. Excusez-moi pour les lags. Ça a fait un Shadow Ball. Ça va switch sur le Ptera qui va prendre 36% sur un psychique qui est scarce, donc ça fait très mal. Tranche l'acier, on va revenir. Le Z-Move Z-Move Sub-Zero Slimer qui va faire 40% qui ne va pas tuer malheureusement. Ça va directement switch sur Canard Cosmique, j'espère qu'il a anticipé. Ça n'a pas anticipé, ça a fait le Ariel Ace. Est-ce que ça va tuer? Oui, ça tue. Et je crois que Yggdrasil a gagné 2-0 cette allée. C'était très compliqué pour Dame Yoshi de placer les sticky webs. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Mais très très bien joué à eux. Bien joué à Yggdrasil qui a mis une très très bonne pression pour ne pas prendre les sticky webs. Bien joué à toi, donc je vais mettre le Ptera quand même qui a fait un boulot juste énorme hein, cette fois-ci. Beaucoup de Pokémon volent, on peut constater. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Ptera, c'est quoi en anglais? Méga. Ah oui, aérodactyle. Hop, aérodactyle. Qui est le Pokémon pour Yggdrasil qui a été le plus fort pour moi. Yggdrasil. Voilà. C'est mon petit kiff. Hein. Ensuite, on avait... Oh putain, c'est chiant ça par contre. Du coup, le deuxième match qui est les ACR Cochobino encore continue. Et Ramos va affronter Tom Yoshi frère de Dame Yoshi. Et Ramos qui est du coup avec Yggdrasil qui a gagné. Donc Tom Yoshi il est là. Et Yggdrasil c'est le divin chauve. Ça va commencer du coup, ils ont la même draft. Je vais pas vous la représenter. Tai Tai qui va revenir encore une fois sur truc. Sur Demeteros. Ça va switch tous les deux. Et encore une bonne anticipation du le Divin Chauve. Le Ariel Ace, 21%. Donc on peut voir pas beaucoup de dégâts. Ça va faire le move de Sub-Zero Slimer qui va one shot.
Le Démétéros, tranche acier va arriver, Archéo Slash, va arriver, le sub va être posé, très très bien joué, Swords Dance, attention, la PC Feu va être faite, et le move Z Outlook Pummeling, est-ce que ça tank? Non, ça ne tank pas, attention, attention, Spoons va arriver, ça va switch sur Canard Cosmique qui va faire Shadow Ball pour une anticipation, je pense. La drop Speed F, cela dit, c'est plutôt emmerdant. Ça va switch, double switch pour Tamyoshi sur Fiddrong. Ça va arriver, ça va faire le knock-off plutôt bien joué qui va enlever la Rindo Berry pour les dégâts plantes. Poison Jay va être fait le surf, 24% seulement. Je pense qu'il a un seul veste. Zoji Bird revient, Poison Jay 19%, mais qui va poison malheureusement, c'est vraiment pas de chance. Ça va switch sur le canard cosmique qui va prendre Ariel Ace, 15% seulement. Ça ne fait pas très beaucoup de dégâts. Et je pense que ça va être la win de Tomyoshi cette fois-ci par contre. Tomyoshi vraiment qui gère. Tai Tai va passer la sorte Dance Mac Punch. La Focusage va être révélée. Pickpocket qui va du coup voler le talent je crois. Et là il peut faire Ice Shard mais je crois qu'il se fait dépasser. Zoji Bird qui va arriver. Quick Attack qui n'a pas méga évolué. Il doit méga évoluer. Ça va switch sur Tai Tai, Canard Cosmique qui va être envoyé. Ça va du coup switch sur Sticky Sticky qui prend le knock-off, qui va se faire enlever la Mental Herb. Oh ça c'est très chiant, ça va quand même poser les Sticky Web. Ah le Icy Seal Crash qui miss Wish, donc ça va être très défensif. Hein. Icy Seal Crash 38%, Tomyoshi qui va récupérer tous ses PV. Et là donc ils sont un peu dans le caca, en plus ça va miss. Leaf Blade qui va tuer. Ouais. Le Kartana qui a de quoi sweep. Mais on a encore Spoons qui est full PV, qui va prendre Leaf Blade. Focus H lui aussi. Qui va pouvoir faire Shadow Ball et venir ne pas one shot par contre. Donc il n'est pas mort. Intéressant. Le Beast Boost qui va encore augmenter son attaque. The OG Bird qui va arriver. Est-ce qu'il a une attaque genre U-turn? Non, il a pas ça. Donc Canard Cosmique qui est safe. Et ça va être la win de Tomyoshi qui aura très très bien géré ce match. Hein. Surtout Cresselia en fait qui vient tanker les attaques, vous allez le voir. Mais ouais voilà. Ça va se terminer là-dessus. Voilà. Donc Canard Cosmique, hein, donc Tomyoshi bien joué 4-0 contre tout à l'heure je crois 2-0. Donc c'est la win de Tomyoshi. Donc les Parina Stock je crois que c'est comme ça vont gagner. Très bien joué. Donc ça, je vais mettre Cresselia pour Tomyoshi tout simplement parce qu'elle a fait un taf juste énorme. Hein. Cresselia, le meilleur Pokémon, je crois, là, qui a fait vraiment le taf dans les deux teams en plus. Copier. Hop, hop, hop. Hop, et Tomyoshi. Et on va passer enfin à nous. Alors, vous allez voir, de toute façon, il y a eu les deux matchs, j'ai affronté Max de Strat. Les Clef Kéférant contre les Picaro Blochon, vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà leur draft qui... Je m'attendais un peu évidemment à ça. Hein. Ou attendez, je crois que c'est le mauvais match. Oui, c'est le mauvais match. Excusez-moi, pourquoi ça a pris ça? Clef Kéférant contre... Quoi? Mais... C'est pas le bon match? Mais c'est pas le bon match, what the fuck? Attendez. Pourquoi c'est pas le bon match? Attendez. Max, c'est pas le bon match. Toi contre moi. Ah ben pendant ce temps, du coup, on va aller voir le match. Désolé les gars. Ça me fait chier, je l'avais pas vu. Du coup, on va aller voir Nick Tini qui a affronté GLBL. Et franchement, j'étais un petit peu déçu, vous allez voir pourquoi. Franchement très déçu parce qu'on avait un très bon match-up et Nick Tini a fait un petit peu de la merde. Hein. Vous allez le voir. Ça va commencer. Donc Altaria qui va commencer. Moi je savais qu'il avait l'attaque, vous allez voir, qui suit le move Z. Poison qui va one shot directement.
Donc ça c'est plutôt désavantageux pour nous. Il va lancer Waf Waf, moi j'aurais lancé Meloetta avec sa Désinglam. Ça va lancer le Close Combat qui était franchement anticipable, ça aurait pu faire autre chose. Flyer Beats 55%. Et là, vous allez voir, il va très très mal jouer. Il aurait dû faire Will-O-Wisp ou alors Morning Sun. Et il a retapé alors qu'il a Destiny Bond. C'était très 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 mal joué. Là, le Flyer Beats, très 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 mal joué. Je ne sais pas s'ils ont envoyé un message, mais non, très très mal joué. Best Waifu qui va être envoyé contre Hydreigon qui a l'avantage. Ça va lancer Émotion. Et il va switch alors qu'on avait demi-tour. Et là, j'ai pas compris. On avait demi-tour? C'est un petit peu débile. Donc il va faire le Knockev qui va enlever la Solvest. J'avais anticipé cette Solvest. Il va faire le demi-tour lui aussi, Émotion. Il va lancer Usain Volt. On va re-switch sur Best Waifu. Vous allez voir les dégâts, vu qu'on a Solvest nous aussi. Qui va prendre 0 dégâts. C'est juste une pièce va être envoyée. On va prendre 43%. Pourquoi il n'a pas switch? Je ne sais pas. Il va lancer I'm Back. Très facile à anticiper. Pourquoi n'a-t-il pas fait des Inglam? Il va relancer. Et franchement, il se fait complètement défoncer. Ça va faire le taunt. Je ne sais pas pourquoi ça a fait taunt. Il va reprendre le Life Orb. Ça va revenir avec Jolteon. Ça va re-switch. Volt Switch qui va être fait. Vous allez voir, ce match va être très rapide. Il s'est fait complètement défoncer. Le demi-tour qui va être fait, franchement, c'était très cancer. Hein. Il aurait dû laisser la crever son Boreas, mais non. Du coup, on va tenir un PV pour relancer Boreas et refaire demi-tour. Donc, phase très 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 chiante. Hein. I'm back. Et là, vous allez voir l'erreur Kyurem qui est beaucoup moins rapide. Et il va se faire tuer. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, franchement. Nictini, là. T'aurais pu lancer lui ou Staros qui avait la baie pour réduire les dégâts ténèbres. Le moveset va être fait Psy qui ne va pas tuer, qui était pour Nidoqueen. Moi j'ai réussi avec moi. J'ai réussi mon moveset. Il va re-switch et là on va se faire tuer notre Pokémon. Je vais vous expliquer ensuite mon match hein, s'il n'est pas envoyé. Et voilà, donc vous avez vu 5-0, Nictini s'est fait littéralement déboîter. Moi ça s'est pas du tout passé comme ça parce que moi j'ai win 1-0 contre Max de Strat. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Hein. J'ai réussi mon moveset sur Nidoqueen et le tuer. Mon Arcanin est venu tanker un petit peu les coups. Là, j'ai plus le truc sous les yeux. C'est vraiment dommage. Mais pourquoi il a pas... Snip Sharp de France. Ce n'est pas celui-là. Non, non, là, ça, c'est de la Nicing House. C'est pas ça, hein. Max qui a fait de la merde. Littéralement, il a fait vraiment de la merde. Je sais pas ce qu'il a fait. Putain, c'est chiant. Ah, c'est vraiment dommage. Bon, ben voilà, il voulait pas montrer sa défaite. 1-0, je vous dis que c'était très serré. J'ai réussi à me faire freeze mon Altaria. Donc voilà, donc on va pas mettre ce de Nictini. Donc Etanoid, son Pokémon qui a fait un petit peu la game, ben, ça va être Megalopuni. Pour Mister Mark, ça a été Mister Mark, ça a été Staraptor. Pour Aerodactyl, ça a été Yggdrasil. Cresselia, ça a été pour Tom Yoshi. Franchement, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas le replay. Vraiment très très dommage, j'aurais bien aimé vous le montrer. On a 25 minutes de vidéo quasi. Je vais vous montrer par exemple, j'ai voulu montrer un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait build par exemple. Je vais vous dire certains Pokémon qu'on va changer. On va changer Tangela, évidemment. Ce Pokémon n'est pas très fort. Vraiment, on prendra peut-être Zangoz, qui est beaucoup plus fort et qui a un très très bon match-up, je trouve, contre certaines. Excusez-moi. J'étais premier à voter, super, j'adore ma vie. Ensuite, je pense qu'on devra changer X-Men aussi, parce que pour un T2, je trouve pas ça fort. Hein. Et pourquoi pas changer... je pense que c'est pas mal là, ces deux Pokémon. On n'a aucune résistance électrique, je crois, si on a Monsieur Koro, mais bon, Monsieur Koro c'est bof. Et on a on en a deux, ouais, trois. C'est pas mal, ça va. Mais bon, notre prochain adversaire, donc je crois que c'est dans annonce, voilà. Donc les prochains adversaires des Parinastoc contre les Snip Sharp de France. Donc les Parinastoc, je crois que c'est... Non.
Les Snipshards de France, c'est Mister Mark et Ethanoid. Les ACKR, non, c'est eux. Non, ça, c'est les Rain No Love. Les Paris Nassac, voilà. Donc, Tom Yushi affrontera Ethanoid et Mister Mark. Les ACR, le coach Avignon, donc c'est Eramot et Yggdrasil qui affronteront les Clef Kifférant, donc Gelbel et Max de Strat. Les Rain No Love, donc Pokem et The Xerneas. On les affrontera, nous. Donc moi et Nikini, j'espère qu'il saura les gérer. Je pense affronter Pokem car j'ai des petits comptes à régler avec lui. Parce qu'on s'engueule un peu dessus, donc voilà. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment désolé pour ne pas avoir le replay le replay de mon match. Ça aurait été vraiment cool, je pense. Dites-moi si vous voulez un live bientôt. Je pourrais peut-être live, euh, mais pas tout le temps. Donc je verrai en fonction de ce que vous me direz. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu. Et je pense faire des vidéos beaucoup moins longues parce que j'ai vu que je faisais des vidéos plutôt longues et que ben, vous aimez pas trop. Enfin, vous regardez pas tout en entier. Donc du coup, voilà, sur ce les gars, je vous dis à plus et portez-vous bien. Ah oui, au fait, bonne année. Allez, ciao tout le monde.